La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Qui dit nouvelle année scolaire sur Saint-Denis, dit également du nouveau dans les cantines. Et parce que l'éducation de vos enfants se passe aussi dans leurs assiettes, l'équipe municipale met tout en œuvre afin d'agir pour leur bien-être et leur réussite. Les restaurants scolaires de la ville alimentent aujourd'hui gratuitement près de 12 000 écoliers. Si en 2015, seules 5 000 familles les plus en difficulté en bénéficiaient, aujourd'hui 7 tranches sur 10 profitent du dispositif. La mesure continue sa progression. Suite à une promesse électorale, nous avons mis en place la gratuité de la cantine pour toutes les familles dionysiennes sur les 5 ans du mandat. Donc aujourd'hui, nous sommes à 72%, donc pour 12 000 enfants. Et avant la fin 2020, bien entendu, toutes les familles dionysiennes, tous les enfants de Saint-Denis auront la gratuité pour la cantine scolaire. Autre priorité de la ville en matière de restauration scolaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour ce faire, chaque matin, une procédure minutieuse est mise en place. Les équipes des cantines pèsent chaque aliment avant la préparation des repas, une opération qui se réitère à la fin de chaque service avec les restes récoltés. Le but, déterminer et réajuster la quantité à respecter chaque jour en fonction de ce que mangent les enfants. Suite à la première opération qu'on a menée sur la chaumière, les résultats de la première méthode qu'on a mis en place, on est passé de 17% de déchets à 11% de déchets, ce qui correspond quelque part à l'objectif qu'on s'est fixé bientôt maintenant, à savoir l'essaimage sur les autres sites avec cet objectif de 10% de déchets maximum à la fin du service. L'école de la Chaumière est également l'une des premières écoles à expérimenter le nouvel appareil que voici, le sonomètre. Un outil de graduation des décibels qui permet de se rendre compte du bruit dans les réfectoires. À l'origine de cette acquisition, un projet d'école mené par le directeur de l'établissement qui tenait à sensibiliser les élèves et la municipalité sur les conséquences de cette pollution sonore. On a constaté l'année dernière, en faisant notre projet Éco-École, que les enfants se plaignaient, ils nous faisaient des retours négatifs, que les enfants se plaignaient donc du bruit qui régnait. Et évidemment, ça bloque dans les apprentissages l'après-midi, les enfants sont fatigués et on s'est penché sur des solutions. Les sonomètres sont extrêmement parlants puisqu'ils agissent sur 3 couleurs, le vert, acceptable, le orange, limite, et le rouge, dangereux. La municipalité a tendu l'oreille à ce problème, elle a donc financé ces appareils et demandé leur expérimentation sur 5 autres écoles après les vacances scolaires d'octobre. Une démarche favorablement accueillie par le personnel et les écoliers. Ils ont très bien compris l'intérêt pour eux aussi de ce projet-là. On a très bien insisté sur le fait qu'on améliore aussi les conditions de travail des agents. On a aussi travaillé avec eux pour leur faire prendre conscience de l'intérêt qu'il y a à donner un cadre aux enfants, à l'arrivée des enfants dans le réfectoire. Et c'est pour ça qu'on a travaillé aussi sur le positionnement des agents, sur l'ensemble de l'école, réfectoire, mais aussi de la cour, puisqu'à 11h30, il y a des enfants qui sont dans la cour, il y a des enfants qui sont dans le réfectoire. Donc toute une équipe de cantine à 11h30, prête à accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Ce dispositif vient soulager le personnel de service, mais également les enfants. Louise et Liana font partie des éco-délégués. Leur mission, alerter maternelles élémentaires sur le niveau sonore. L'objectif, ne surtout pas virer au rouge. On va se lever et on va marcher dans la cantine. Et quand les enfants parlent trop fort, on leur dit de se taire parce que ça fait mal aux oreilles quand c'est rouge. C'est important parce qu'il y a des élèves, quand ils sortent de la cantine, ils se plaignent parce qu'ils ont mal aux oreilles et mal à la tête. Il y a déjà un changement, les enfants sont beaucoup plus calmes, ils sont à l'écoute, ils sont déjà près du sonomètre, ils le voient, et donc c'est une bonne chose pour les cantinières et puis pour nous-mêmes, et puis aussi pour les enfants. Dans l'optique d'offrir au personnel les meilleurs outils et aux enfants des repas de qualité, d'autres nouveautés viennent s'ajouter, la réhabilitation des cantines et la création de 2 cuisines territoriales. On nous a alloué une enveloppe de 20 millions d'euros qui sera programmée sur les 5 ans à venir. Et les travaux vont pouvoir commencer à partir de 2018. Dans ce programme, on aura 2 cuisines territoriales, qui sera un sur la montagne et l'autre sur la Bretagne. Élus engagés, services de la ville et équipes pédagogiques impliquées, la ville de Saint-Denis continue d'agir avec détermination afin d'assurer la réussite et le bien-être de nos citoyens de demain.
La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le Mag.